David Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, ça y est, j'ai changé de t-shirt, j'ai les cheveux coupés et aujourd'hui je vais vous parler de The Unbelievable de Jeff Kaylor, produit par The Magic Estate. Alors Jeff Kaylor, c'est celui qui a inventé le TKO, et c'est le TKO 2.0, l'UCCU, le Anycard to Any Spectator Wallet. Donc il y a du level et on va voir si The Unbelievable est au niveau. Alors le produit, c'est une enveloppe que je peux vous montrer d'ailleurs, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, si j'arrive à la sortir. C'est une enveloppe avec une énorme fenêtre transparente dans laquelle vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tant que ça rentre à l'intérieur, donc tout ce qui est plat, une carte, une prédiction, et j'en passe. Et évidemment, vous pouvez faire la révélation à la fin, que ce soit une carte signée depuis le départ, etc., etc. Mais je vous ferai une petite démonstration tout de suite après. Alors, vous pouvez le trouver au prix de 40 $ sur le site de themagicestate.com, c'est écrit juste ici. Voilà. Le seul souci, c'est que avec les frais de port et tout, en France, ça va être un peu compliqué. J'ai pas vu pour l'instant de boutique le vendant en France, ça devrait arriver incessamment sous peu. Alors, ce que vous recevez ce petit paquet avec à l'intérieur 3 enveloppes qui sont préparées, elles sont truquées spécialement et il va falloir faire un tout petit peu de boulot dessus pour que elles soient complètement fonctionnelles. Rien de bien compliqué, vous inquiétez pas. Vous recevez aussi un lien pour aller voir les vidéos sur internet. Je ne crois pas qu'elles soient téléchargeables, mais vous pouvez les regarder en ligne. Comme ça, Jeff, s'il a des nouvelles idées, il pourra les mettre sur le site, ce qui est quand même pas mal de voir ce produit évoluer. Et il va aussi être assez... il aime bien créditer et c'est génial parce que il y a eu beaucoup de versions de ce genre d'effet. Roger Curzon, il y a eu Bob Collar, il y a eu David Regal, il y a eu beaucoup de personnes qui en ont fait cet effet. Et donc Jeff se permet de créditer toutes ces personnes et c'est tant mieux. Alors pour la démonstration, je ne vais pas vous faire une routine entière, je vais juste vous expliquer qu'il y a une carte qui a été choisie, signée, vaut mieux parce que sinon on peut penser à l'usage de duplicata. Et cette enveloppe qui est en vue depuis le départ sur la table, vous la prenez du bout des doigts. Et là, vous demandez si les gens se souviennent bien évidemment de la carte qui a été signée. Et évidemment, c'est leur carte et l'enveloppe est complètement vide. Donc voilà pour la démonstration de The Unbelievable. Il y a un change, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a un change. Mais c'est quand même hyper génial au niveau de la rétention, de la vision, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la même carte qui rentre et qui sort. Alors que c'est pas vrai, mais chut. On commence avec les points négatifs. Vous allez devoir faire un tout petit peu de boulot, comme je l'ai dit, pour préparer les enveloppes. Elles sont truquées, mais il va falloir faire un chouïa petit bout de travail pour que les enveloppes soient complètement fonctionnelles. Le seul souci, c'est que vous avez deux versions. Vous avez la version close-up qui est plus discrète, mais plus fragile, et la version scène qui est très robuste, mais beaucoup plus visible. La version close-up peut être utilisée sur scène, mais la version scène ne peut pas être utilisée en close-up. Et le problème avec la petite version close-up, c'est que je suspecte un petit peu que ce soit fragile. Moi, j'ai cassé la mienne. Alors, quand je dis cassé, il n'y a rien de très grave, parce que vous pouvez la refabriquer en 10 secondes, honnêtement. Je mens pas. Donc voilà, mais il faut prendre en compte ce petit aspect fragile. Alors, il faudrait peut-être utiliser un autre matériel que ce que j'ai utilisé. Mais voilà, c'est ce petit aspect fragile qui me gêne un peu. Malheureusement, ça va être le seul point négatif. Enfin, heureusement d'ailleurs, ça va être le seul point négatif que je vais trouver. Passons au point positif. La fenêtre fait la taille de l'enveloppe. Et là, le spectateur ne peut pas se dire il y a quelque chose qui peut être caché quelque part ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'adore avec The Unbelievable, c'est que on a vraiment scellé dans l'esprit du spectateur que rien ne peut être échangé, ce qui manquait peut-être à d'autres versions. Et là, c'est vrai que Jeff, je pense, a fait pas mal de recherches sur le design de l'enveloppe pour que ce soit nickel quand ça s'ouvre et quand ça se ferme. Enfin, ceux qui ont déjà une petite idée du fonctionnement savent de quoi je veux parler, mais c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau du principe et de la taille de la fenêtre. Ce qui est intéressant, c'est que l'objet à l'intérieur n'est pas permanent, donc vous pouvez l'enlever complètement de l'enveloppe et mettre ce que vous voulez en fait. Donc vous pouvez changer de routine très simplement, juste en enlevant la carte qui est à l'intérieur, en mettant un bout de papier, une prédiction ou quoi que ce soit. Et c'est cette versatile... Bref, c'est le fait que ce soit versatile qui est assez cool. Vous pouvez l'utiliser sur scène. Quand on voit qu'il y a des trucs qui s'appellent les MasterChef Prediction, trucs à 1200, 3000, 1 milliard d'euros, peut-être pas, mais des choses comme ça qui coûtent excessivement cher, qui font exactement la même chose. Après, c'est évidemment l'ambiance, comment vous voulez le faire dans votre spectacle, mais l'enveloppe peut être utilisée sur scène. Elle est peut-être un chouïa petite, quoique ça, accroché... Et puis si vous avez évidemment une prédiction qui est une couleur bien pétante sur du papier rouge, et ça c'est accroché sur scène, je pense que les gens peuvent le voir, et c'est
vraiment intéressant d'avoir une alternative qui coûte une trentaine d'euros par rapport au gros système qui coûte 2000 euros. Est-ce que c'est comparable? Je sais pas, mais en tout cas, c'est utilisable complètement. Vous en recevez 3, et je pense que c'est assez pour le reste de votre vie. Parce que si vous en prenez soin, c'est fait dans du carton qui est assez résistant. Normalement, vous allez avoir zéro souci au niveau de la durabilité du produit. C'est bien fabriqué, et si vous en prenez soin, ça va durer toute votre vie. Et comme je l'ai dit, le fait que les explications soient en ligne, ça se fait de plus en plus. J'ai l'impression, là j'ai beaucoup de produits à reviewer, dont j'ai à vous parler, excusez-moi. Et beaucoup d'entre eux, l'explication se trouve en ligne. C'est assez intéressant comme système parce que d'une, bon, les DVD c'est bien, mais c'est un peu chiant, il faut avoir un lecteur DVD, etc. Et le fait qu'elles soient en ligne, ça vous permet de les avoir déjà directement, et en plus, bon, même si directement on peut l'avoir avec le DVD aussi, bon arrêtez s'il vous plaît, je sais bien, mais vous pouvez aussi avoir une interaction avec le créateur et il va pouvoir rajouter du contenu, ce qui est vraiment intéressant. Je dis beaucoup trop vraiment intéressant, mais c'est comme ça, et plus de contenu, le produit va évoluer, et voir le produit évoluer de sa première idée au final, même s'il n'y a pas de finalité en soi, je ne sais même plus ce que je dis, mais c'est pas grave, bref, voir cette évolution du produit, c'est quand même vachement cool. Alors, moi, j'ai juste vu le système de Roger Curzon, qui est très similaire, mais qui se faisait avec une enveloppe plutôt plus classique. Et moi, pour moi, je pense que The Unbelievable, c'est le produit qui permet de switcher, enfin, c'est la meilleure enveloppe switching device qui vous permet de faire des changes sur le marché. Ça va être 4 cœurs sur 4, parce que considérant le prix, ça fait à peu près entre 10 euros et 15 euros l'enveloppe, ce qui n'est pas excessivement cher. Vous en avez 3, vous pouvez les laisser dans différents endroits de votre mallette ou laisser chez vous si vous voulez toujours en avoir une chez vous. Bref, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas cher, c'est un produit qui est très bon. Moi, je sais que je vais l'utiliser, donc c'est 4 cœurs directement. Alors, pour la difficulté, fabriquer le gimmick, ou en tout cas adapter les enveloppes à votre propre taille, je sais pas si ça peut se dire, mais bref, c'est pas hyper compliqué, hein. Faut pas être un dieu de la création des gimmicks pour faire ça. Et puis le switch en lui-même, c'est assez automatique, il faut juste avoir le coup 2 étoiles. Alors en produits similaires, vous avez David Regal, comme je l'ai dit, vous avez Bob Kohler, vous avez Roger Curzon, vous avez énormément de personnes qui ont fait ce genre d'effet. Donc allez voir sur le marché, à peu près toutes les versions sont bonnes, mais The Unbelievable, c'est quand même la seule avec une aussi grosse fenêtre, et pour moi, c'est un énorme avantage. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Je ne sais pas si vous regardez la vidéo jusqu'à ce point-là et après vous coupez, ou alors vous me regardez dire toujours la même chose. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne des Amis d'Alexis. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, Magitest évidemment, lâchez votre petit like. Magitest.com, il y a toutes les critiques écrites par mes camarades. Et puis, voilà, je ne vais même pas couper, je vais faire directement. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!